La météorologie est une science qui étudie les phénomènes atmosphériques tels que les nuages, les précipitations et le vent. L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui entoure la Terre. Elle est principalement composée d'azote, d'oxygène et d'argon. L'atmosphère est divisée en plusieurs couches. La troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La troposphère réunit jusqu'à 90% de la masse totale de l'air, ainsi que la quasi-totalité de la vapeur d'eau. La frontière qui la sépare de la stratosphère est nommée tropopause. La stratosphère abrite, quant à elle, une grande partie de la couche d'ozone qui filtre 97% des rayons ultraviolets émis par le Soleil. La Fédération aéronautique internationale fixe la frontière entre l'atmosphère terrestre et l'espace à 100 km d'altitude. Cette limite symbolique est appelée ligne de Kármán. La pression atmosphérique reflète le poids de la colonne d'air située au-dessus du lieu de la mesure. On l'évalue à l'aide d'un baromètre gradué en hectopascal. La pression atmosphérique et la température sont liées. En effet, lorsque la pression atmosphérique augmente, la température augmente également. À l'inverse, une baisse de la pression entraîne une chute de la température. Le vent est un mouvement d'air qui se déplace d'une zone de haute pression vers une zone de basse pression. Dans l'hémisphère nord, le vent tourne autour des anticyclones dans le sens horaire et autour des dépressions dans le sens anti-horaire. Dans l'hémisphère sud, il tourne autour des anticyclones dans le sens anti-horaire et autour des dépressions dans le sens horaire. Lorsque le vent rencontre un relief, on distingue la zone au vent et la zone sous le vent. Si la pente est faible, la déviation de l'air est régulière et la turbulence reste minime. En revanche, lorsque la pente est supérieure à 40%, un tourbillon se forme au pied de la montagne. Quand le vent redescend derrière la montagne, des ondes de relief apparaissent. Côté sous le vent, ces dernières donnent naissance à de petits tourbillons. On trouve donc une zone d'ascendance, une zone d'augmentation du vent et deux zones dangereuses. En l'absence de nuages, le soleil réchauffe le sol. À son tour, le sol réchauffe l'air qui remonte la pente. C'est la brise montante ou vent anabatique. La nuit, l'air se refroidit et s'alourdit. Il redescend donc la pente. C'est la brise descendante ou vent katabadique. Le jour, la Terre se réchauffe davantage que la mer. L'air se trouvant au-dessus du sol s'élève et se fait remplacer par de l'air plus froid venu de l'océan. Ce mouvement est appelé brise de mer. La nuit, l'air qui se trouve au-dessus de la mer se refroidit moins vite que l'air qui se trouve au-dessus du sol. Il se produit donc l'effet inverse, c'est la brise de terre. En France, il existe de nombreux vents tels que la bise, qui balaie la Lorraine et la Franche-Comté, le mistral, qui souffle sur la basse vallée du Rhône, la tramontane, qui balaie le Languedoc, et le vent d'autan, qui lui fait face. La direction et la vitesse du vent d'altitude sont mesurées grâce au suivi radar de ballons-sondes gonflés à l'hydrogène. La direction du vent de surface est déterminée par une girouette, tandis que sa vitesse est mesurée par un anémomètre. La manche à air est un dispositif indiquant la direction
est la vitesse approximative du vent de surface. La tornade est un tourbillon de vent violent qui se crée à la base d'un nuage d'orage. Les nuages sont constitués de vapeur d'eau. Ils sont donc liés au cycle hydrologique. Sous l'effet du soleil, l'eau de mer s'évapore et monte dans l'atmosphère. Au contact des couches d'air froid, la vapeur d'eau se condense en fines gouttelettes. Celles-ci forment alors des nuages. Au fil du temps, les gouttelettes grossissent et deviennent des gouttes. Lorsqu'elles sont trop lourdes, ces dernières finissent par tomber vers le sol. La pluie s'infiltre dans la terre et alimente les cours d'eau qui se déversent dans les océans. Le brouillard est constitué de fines gouttelettes d'eau. C'est donc un nuage dont la base touche le sol. Si la visibilité horizontale est supérieure à 1 km, on parle de brume. Lorsqu'elle est inférieure à 1 km, on parle de brouillard. Il existe 5 catégories de nuages. La catégorie A réunit les nuages élevés, tels que les cirrus, les cirrocumulus et les cirrostratus. La catégorie B regroupe les nuages de moyenne altitude, comme les altocumulus et les altostratus. La catégorie C rassemble les nuages bas, dont les stratus et les cumulus. La catégorie D1 est réservée aux nuages à développement vertical moyen, comme les cumulus. La catégorie D2 concerne pour sa part les nuages à fort développement vertical, tels que les nimbostratus et les cumulonimbus. Les précipitations peuvent être liquides ou solides en fonction de la température. Lorsque celle-ci est au-dessus du point de congélation, il pleut. La bruine, ou crachin, est une pluie fine et froide créée par la condensation du brouillard. La neige se forme au cœur d'un nuage stratiforme ayant un faible mouvement vertical. Lorsque la température est comprise entre 0 et moins 16 degrés, les gouttes d'eau qu'il renferme se changent en flocons. Au cours d'un orage, le courant ascendant peut faire monter les gouttes de pluie. En rencontrant de l'air froid en altitude, ces dernières gèlent instantanément et forment des grêlons. Ceux-ci peuvent atteindre jusqu'à 20 cm de diamètre. Le grésil est formé de grains de glace ne dépassant pas 5 mm de diamètre. Il est généralement précédé de neige et suivi de pluie verglaçante. Lorsqu'une masse d'air froid percute le front polaire, l'air chaud tropical remonte au nord. Étant plus léger, ce dernier le surmonte et se met à tourner dans le sens antihoraire. En s'intensifiant, le mouvement de rotation propulse l'air chaud vers le haut et forme une dépression. Cette dernière peut s'étirer sur 600 nautiques et atteindre une épaisseur de 25 000 pieds. Généralement, la dépression apporte le mauvais temps. L'orage est une perturbation atmosphérique d'origine convective associée à un cumulonimbus. Il est généralement précédé d'un vent violent accompagné d'averses que l'on appelle le grain. Les orages se forment dans une atmosphère instable qui réunit de l'air chaud près du sol et de l'air froid en altitude. Dans ce cas, un cumulonimbus se forme et s'étire vers le ciel. Lorsque son sommet touche la tropopause, il prend la forme d'une enclume. Par temps froid, ce nuage atteint les 6 km de haut et réunit 50 000 tonnes d'eau. Sous les tropiques, il grimpe généralement à 15 km et regroupe 300 000 tonnes d'eau. Dans les cas extrêmes, il peut dépasser les 18 km d'altitude et contenir plus de 800 000 tonnes d'eau. À l'intérieur du cumulonimbus, les courants ascendants peuvent atteindre 150 km/h.
Les gouttes de pluie et les particules de grésil mises en mouvement finissent par électriser le nuage. La base de celui-ci devient alors négative et son sommet positif. Lorsque la différence de potentiel est trop importante, le courant électrique se fait un passage. Peu à peu, les charges négatives du nuage vont repousser celles du sol. Une nouvelle différence de potentiel se crée et la foudre tombe. La tempête est un phénomène météorologique violent à large échelle pouvant atteindre 1000 km de diamètre. Elle est accompagnée de vents rapides et de fortes précipitations. Lorsque la vitesse des vents dépasse les 118 km/h, la tempête devient un ouragan. Ce nom est utilisé pour les phénomènes ayant lieu dans l'Atlantique Nord et dans le Pacifique Nord-Est. Dans l'océan Indien et le Pacifique Sud, on parle de cyclone. Dans le Pacifique Nord-Ouest, ce phénomène est appelé typhon. Sur cette carte, on aperçoit différentes lignes isobares. Ces dernières relient les points d'égale pression. Lorsque les isobares sont serrés, le vent est fort. Quand elles sont espacées, le vent est faible. La zone de haute pression est appelée anticyclone. Elle est matérialisée par la lettre A. Synonyme de beau temps, l'anticyclone apporte un ciel dégagé. La zone de basse pression est appelée dépression. Elle est matérialisée par la lettre D. La dépression annonce l'arrivée du vent, des nuages et de la pluie. Sur les cartes en anglais, l'anticyclone est représenté par la lettre H et la dépression par la lettre L. À présent, retrouvons notre carte française. La dorsale est une avancée de haute pression vers une zone de basse pression. A l'inverse, le talweg est une avancée de basse pression dans une zone de haute pression. Le col est une zone située entre deux anticyclones. Le temps y est variable, mais le vent reste calme. Pour finir, le marais barométrique est une vaste zone de pression homogène. Lorsqu'une dépression apparaît, on distingue deux fronts. Le front chaud, qui est situé à l'avant de la masse d'air tropicale, le front froid, qui est situé à l'avant de la masse d'air polaire. Sur la carte, le front chaud est représenté par un trait rouge sur lequel des demi-cercles pointent dans le sens de sa progression. De son côté, le front froid est représenté par un trait bleu jalonné de triangles. Lorsque les deux fronts se rejoignent, on parle d'occlusion. Cette dernière est représentée par un trait garni de ronds et de triangles. Quand la vitesse d'un front est inférieure à 5 nœuds, on parle de front stationnaire. Celui-ci est symbolisé par un trait où des triangles et des demi-cercles indiquent des directions opposées. La température est exprimée en degrés Celsius. Lorsqu'elle est positive, le chiffre est précédé du signe plus. Le vent est représenté par un drapeau. L'extrémité du mât indique la direction dans laquelle le vent souffle. Ici, on observe donc un vent provenant du 270. Le fanion exprime la force du vent. La demi-barre correspond à 5 nœuds, la barre à 10 nœuds et le triangle à 50 nœuds. Ici, on observe donc un vent de 65 nœuds. Le METAR est un rapport d'observation météorologique rédigé toutes les heures. Les principales informations qu'il délivre concernent le vent, la visibilité, les nuages et les éventuelles précipitations sur un aérodrome donné. Si le temps a changé de manière significative entre deux METAR, un message spéci est émis. Le TAND est un message indiquant l'évolution météorologique prévue, précédé d'un METAR ou d'un spéci. Il est valide durant 2 heures. Le TAF est une prévision météorologique concernant un aérodrome donné. Sa durée de validité est de 9 heures. Destiné aux aéronefs en vol, le SIGMET
est un message qui signale des phénomènes météorologiques dangereux observés ou prévus.